Bonsoir tout le monde et bienvenue pour le live du mardi soir chez Street Me Up. J'attends que voilà, les gens arrivent tout doucement. Ce soir, on va discuter avec Fanny Genoux, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, qui a quelques belles séries, donc j'ai hâte de discuter avec elle et de connaître un peu plus son procédé et puis comment elle est venue à la photo, etc., etc. Donc je vois si, voilà, je vais... Bonjour Flo, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ah, ça a marché. Salut Fanny. Bonjour, ça va Léa? Ouais, super, je t'entends. Enfin, j'avais eu un petit doute. Et c'est beau ce petit fond vert, hein. C'est beaucoup plus chaleureux que moi avec mon blanc un peu ennuyeux. Tu nous appelles d'où? De Nice, enfin à côté, je suis dans un petit village à côté de Nice qui est pas du tout connu, donc je pense que le nom parlera à personne, mais voilà, c'est dans l'arrière-pays niçois en tout cas. Ah, c'est beau, c'est beau. Je connais très peu Nice, mais j'en ai quelques souvenirs d'enfance, à part la promenade des Anglais, je crois surtout, hein, c'est ça, la grande promenade. Voilà, et je pense que d'ailleurs tu vas nous y emmener pendant le live avec tes photos. Pour quelqu'un qui te connaît pas du tout, Fanny, et qui demande en fait ce que tu fais comme type de photo et comment tu es venue à la photo, tu répondrais quoi? Alors, ça fait très très longtemps que j'ai commencé la photo. Euh, Mhm. Au lycée, j'avais un labo photo et une prof de photo, c'est comme ça que j'ai commencé, c'était de l'argentique. Euh, il n'y avait pas de recherche particulière, j'ai aimé ce contact-là, donc j'ai commencé comme ça. Et j'ai jamais vraiment arrêté. Il y a eu des moments où j'en faisais plus du tout, mais enfin, ça revenait quand même par intermittence. Et ça fait, on va dire, une bonne dizaine d'années, par contre, que je fais ça très sérieusement. Euh, voilà. Et ce que je fais, c'est des photos dans la rue. Je veux dire, simplement. Ouais, essentiellement à Nice du coup, où tu voyages? Non, alors j'ai fait des photos en voyage, mais c'est pas les photos que j'ai montrées du tout. Et j'ai vécu à Paris pendant une dizaine d'années et les photos que j'ai faites à Paris aussi, je les ai pas vraiment montrées. Enfin, il y a quelque chose qui fait que, je sais pas, la lumière du sud, je pense peut-être, me réussit mieux et c'est là que finalement, je me sens la plus à l'aise pour faire des photos. Ouais, ouais, bah, je peux comprendre. On va voir un peu dans quelques, enfin, on va comprendre, je pense, en voyant tes photos que oui, vu la technique que tu utilises, il te faut une lumière très crue et très forte. Oui, exactement. Après, j'ai essayé ailleurs, mais c'est vrai que voilà, j'en ai peut-être une de temps en temps où je me dis bon, ça va, mais globalement, j'y arrive pas. Donc, c'est assez lié vraiment à ce territoire-là, ce que je Ouais, fais. ouais, je peux comprendre. Et du coup, tu fais ça professionnellement aussi ou Non, pas du tout. Je suis enseignante dans la vie courante, on va dire. Par contre, c'est quelque chose que je fais vraiment de manière assez récurrente. Enfin, mais voilà, ça reste quelque chose d'une passion à côté. C'est pas du tout professionnel. Hmm. Après, je t'ai vu normalement si je dis pas de bêtises, t'as quand même déjà exposé aussi et Oui, oui. Oui, non, depuis, on va dire, une dizaine d'années, quand j'ai commencé un petit peu à montrer ce que je faisais, parce qu'avant, je le montrais pas du tout, j'ai eu des opportunités au fur et à mesure, des petites expos qui en ont ramené d'autres, des publications dans des revues. Petit à petit, ça s'est, voilà, à partir du moment où j'ai commencé à venir sur Instagram aussi, les choses se sont mises en route comme ça. Voilà. Mais c'est pas à titre professionnel, quoi. ouais. Du coup, je suis curieuse parce que tu dis à partir du moment où j'ai commencé à montrer mes photos, il y a eu un moment déclic ou quelque chose qui a fait que tu t'es dit ah ben je vais les montrer. Alors, oui, je crois qu'il y a eu, en fait, j'ai un frère qui est dans l'art, enfin, qui dessine, etc. Et quand je suis revenue à Nice après mes 10 ans à Paris, il était dans un petit collectif où il y avait d'autres artistes en fait, et moi je suis rentrée dans ce collectif et du coup bah, j'ai commencé à montrer mes photos par ce biais-là. Et il y a notamment un tireur chez qui j'étais allée faire développer des photos qui m'a dit mais il y a vraiment quelque chose qui se dégage de tes photos, c'est pas une photo indépendamment, enfin il a vu lui une série là où moi je le voyais pas et Hmm. c'est lui qui m'a
quand même conseillé déjà de lui montrer ce que je faisais et de postuler dans des petits festivals photos, dans des petits concours. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé. D'accord, c'est intéressant parce que c'est en lien aussi avec, et là je vais retourner la caméra, pour les fameuses photos déclic, puisque quand on en discutait, justement, tu me disais que toi-même, tu n'avais pas vraiment eu un moment déclic en soi, mais justement, c'était plutôt quand les gens te faisaient remarquer que tu avais des photos qui allaient ensemble, en fait, qui avaient une certaine cohérence, hein. Oui, c'est ça. En fait, ça avait même, on me l'avait déjà dit sur des photos, les premières photos en argentique que j'avais pu faire, qui étaient donc des photos en noir et blanc et pour lesquelles au début, c'était plutôt de l'architecture pure, il n'y avait pas d'humain. Et on m'avait dit qu'il y avait déjà beaucoup de travail sur la géométrie, sur les ombres, les lignes, etc. Mais bon, à cette époque-là, je faisais vraiment des photos de temps en temps, il n'y avait pas du tout de travail construit. Après, quand j'ai continué notamment en passant au numérique et que j'ai continué à travailler en noir et blanc, mais que là, j'ai commencé à vraiment être dans la rue et à intégrer l'homme dans mes photos. C'est ce qu'on m'a dit, c'est que voilà, on retrouvait des similitudes dans les images. Donc par exemple celle qui est montrée là, donc qui est sur la promenade des Anglais, où il y a cette recherche sur voilà ces lignes qui en fait sont une immense sculpture qui est sur la promenade des Anglais. Et voilà, ces lignes qui m'intéressaient, j'ai cherché le contraste avec le ciel, la mer et donc les passants derrière. Et en fait, Mm. j'en de ce type-là, mais sans m'en rendre compte au départ. Simplement, je les faisais et c'est en les montrant qu'on m'a dit, mais en fait, ces photos, elles se répondent, il y a quelque chose qui est en lien, quoi. Mm. Je mets la deuxième du coup que tu m'avais aussi proposée. Voilà. Euh, Vas-y, pardon. Non, non, pas de rien, pas de problème. Oui, voilà, bah, celle-ci aussi, c'est une de celles où on m'a dit qu'il y avait quelque chose et qui m'a poussée à continuer à explorer, en fait, et où je me suis dit, bon, peut-être que j'ai un regard ou quelque chose qui existe par rapport à ça. Mm. T'as commencé avec le noir et blanc du coup? Ou, Oui, j'ai commencé avec le noir et blanc parce que je pense, hein, comme je venais de l'argentique et que j'avais que des pellicules en noir et blanc, au début, naturellement, je faisais du noir et blanc. Enfin, c'était pas naturel pour moi de faire de la couleur. Mais après, j'ai fait la connaissance d'un photographe. Alors, j'ai peur de mal prononcer son nom, c'est Joël Meyerowitz, ça Mhm. parle à certains, qui avait fait ce travail de prendre systématiquement la même scène en couleur et en noir et blanc. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit que la couleur, ça avait beaucoup de choses à raconter finalement et que ça apportait une richesse qu'il n'y avait pas en noir et blanc. Et donc, j'ai eu envie d'essayer aussi la couleur. Et c'est vrai que depuis que j'ai essayé la couleur, je fais très rarement du noir et blanc maintenant. Ah, c'est hyper intéressant. Du coup, je me pose la question, est-ce que c'est aussi dû au fait que quand on fait de l'argentique, généralement, on part du principe aussi que le noir et blanc, c'est un peu, c'est la couleur enfin la non-couleur, pardon, c'est la technique qu'on utilise quand on veut faire des photos artistiques. Est-ce t'avais un peu ce truc-là aussi dans ta tête ou tu t'as jamais vraiment... Je m'étais pas vraiment posé la question. Je pense que c'était surtout que je l'ai développé moi-même et du coup, je savais pas développer la couleur en fait, tout simplement. D'accord. C'est plus facile de le développer. Donc en fait, c'était simplement, je pense, pour des raisons pratiques, de simplicité. Mais j'aimais bien, enfin, le noir et blanc, ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, ça me plaît toujours, hein. Je pense qu'il y a de très belles photos qui peuvent être faites en noir et blanc. Mais c'est vrai que maintenant, je pense que la couleur, ça permet quand même enfin, il y a toute une palette, des nuances qui sont assez incroyables. Et moi, j'aime bien cet aspect aussi, euh, que la photo puisse être un peu abstraite, enfin, rejoindre un peu la peinture aussi parfois. Donc, la couleur est importante par rapport à ça. Ah bah du coup, attends, je me remette moi et je te propose qu'on switch directement sur du noir et blanc parce que je l'avais intégré en fait au milieu de l'interview, mais en fait, vu que ça fait plutôt partie du début de ton parcours, peut-être autant commencer par là. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, ouais, pas de problème. Ça te va? Voilà, on fait aussi spontanément, c'est un live. Mais j'aime bien rester un peu là-dessus et je me posais justement la question de
bon, du coup, tu as répondu quand est-ce qu'est intervenu le noir et blanc. Est-ce que tu switches encore du noir et blanc à la couleur ou c'est plutôt quelque chose, genre, t'avais ta période noir et blanc et maintenant t'as ta période couleur? Ouais, je fais toujours un peu de noir et blanc, puis parfois il y a des images, j'avais pas forcément pensé au moment de les prendre au noir et blanc, mais après quand je les vois, je me dis non, mais en fait ça serait vachement bien en noir et blanc, et donc je vais plutôt les travailler en noir et blanc, mais ça reste marginal maintenant. C'est plus ce que je fais a priori, ouais. D'accord. Et quand tu construis du coup tes images, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis bon ok j'ai envie de faire du noir et blanc et donc du coup tu construis différemment ou Hum, à des endroits différents ou je pense que je vais pas du coup forcément rechercher la même chose. Là, Hmm. la première photo montrée, par exemple, ça c'est une, pardon. C'est une photo que j'avais dû faire pour un. Je participais à un festival et on m'avait demandé, enfin, ils demandaient à tous les photographes qui exposaient dans ce festival de faire une photo dans le lieu du festival. Et Oh. une ville du sud au bord de la mer. Et du coup, j'avais dû passer une journée là-bas, essayer de trouver quoi faire. Et donc, c'était pas très urbain, donc c'était moins facile pour moi. Et finalement, j'ai retrouvé avec les arbres les lignes que je peux trouver parfois dans l'architecture. Et voilà, il y avait ce petit garçon qui jouait sur la plage, donc ça m'a fait cette présence humaine dont j'avais besoin. Après, j'en fais toujours en fait, parce que cette photo-là, Ouais. elle est quand même plus récente. Et quand j'ai vu cet énorme escalier avec cette ombre, je l'ai tout de suite pensé en noir et blanc. Ça m'est apparu. D'accord. Même si j'ai fait aussi des photos en couleur là-bas, mais c'est vrai que par moment, il y a des scènes où je me dis non, ça sera mieux en noir et blanc, mais c'est pas, voilà, c'est plus la majorité. Ouais, je comprends. Est-ce que c'est quelque chose de plus méditatif pour toi le noir et blanc? Euh, je sais pas, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus abstrait dans le. J'arrive à faire des choses peut-être plus épurées quand il y a du noir et blanc, mais Ouais. j'ai pas, j'ai pas réfléchi à ce point. Non, je posais la question parce que c'est vrai que quand tu fais du noir et blanc, en tout cas moi, ce que je remarque, parce qu'il y a plein de manières de faire du noir et blanc aussi. On peut avoir ce côté noir et blanc très humaniste où tu vas quand même aller vers des visages, etc. Alors que voilà, justement, j'ai l'impression que quand tu passes au noir et blanc, c'est quelque chose de très très épuré. Euh, C'est sûr, ouais, épuré, oui. voilà, donc je me posais un peu la question, voilà, ou peut-être que c'est une question aussi parfois d'humeur où on a envie d'être justement plus au calme et puis on switch Ouais, et vers c'est quelque aussi chose. quand je pense que la couleur n'apporte rien finalement, parce qu'il y a des moments où il me semble que la couleur, elle va être vraiment importante. C'est un des sujets de la photo aussi. Et il y a des moments où finalement, elle a pas. Je trouve qu'elle apporte rien. Là, par exemple, dans cette piscine, le bleu qui était finalement très clair avec ce soleil écrasant, il apportait pas grand-chose. Et je trouve qu'en noir et blanc, c'est beaucoup plus fort en fait. Ouais, C'est plus ouais, comment je le ressens sur le moment. Je sais pas expliquer vraiment pourquoi. Parfois, le choix du noir et blanc revient encore en fait. ouais, ouais, je trouve que enfin, c'est une forme, voilà, comme tu disais, un peu d'épuration et de simplicité. Moi, celle-ci, je l'adore, hein, ça, je l'avais utilisée aussi pour annoncer ce live parce que je Ouais, trouve que, voilà, il y a, euh, ça dessine, en fait, alors on sait tous à quoi ressemble une piscine, mais ça donne un nouvel aspect, en fait, à ce que peut être l'eau, ce que peut être le reflet du soleil dans l'eau et encore une fois, c'est cette gamine là qui nage. On sait même pas si elle a, on n'arrive même pas à distinguer en fait si elle a un maillot de bain ou autre. Donc moi j'aime beaucoup. C'est très poétique. oui, non, c'est vrai qu'il y avait le reflet aussi bien sur le fond de la piscine que sur le corps, et du coup, c'était assez Ouais, ça qui m'a intéressée aussi. ouais, je la trouve magnifique. Et alors après dans un autre style, mais là aussi en fait le fait d'avoir inversé, je trouve ça très chouette. On est vraiment dans un univers presque parallèle quoi. Ouais, ça, Euh, c'est une période où j'ai découvert que j'avais un appareil qui était waterproof. Ça m'a éclaté, donc j'ai passé des heures sous l'eau à essayer de prendre tout ce que je pouvais. Et c'est vrai que celui-là, en fait, je pense que j'étais moi-même à l'envers dans l'eau quand je l'ai prise, et du coup, ça m'a semblé mieux de la retourner. Et de...
nous perdre un peu là-dedans. C'est- Ouais, c'est sympa. Tu as quoi comme appareil photo du coup Alors celui-là en question qui est waterproof, c'est un petit Olympus, je sais pas dire le modèle comme ça, Hmm. un petit appareil de poche. Sinon, pendant très longtemps, j'avais un Canon 7D et que je trouvais quand même très très gros et très lourd. Ce que Et j'allais dire, c'est assez gros quand même, hein. c'est vraiment très gros et c'était pas hyper pratique. Quand je passais ma journée dans la rue, je sentais le poids quand même à la fin. C'était pas toujours pratique. Et puis des fois, je le prenais pas parce que j'avais la flemme de le porter en fait. Et du coup, depuis 2, 3 ans, j'ai un Fuji X-T5, donc qui est pas beaucoup plus petit, mais quand même plus léger. Et que je suis toujours en train d'apprivoiser parce que c'est quand même assez différent du Canon. Enfin, donc voilà, j'ai ça. Ouais, Ouais. c'est important pour toi, la technique, les appareils photo, c'est quelque chose où tu passes du temps ou Non, je suis pas très technique. Déjà, j'ai pas de formation spécifique. Enfin, j'ai pas suivi de formation. Donc, je connais, voilà, quand j'ai fait de l'argentique, quand j'ai découvert ça au lycée, on avait cette prof qui nous avait appris le trio ouverture, vitesse et sensibilité. Et à partir de là, voilà, moi, je fais tout en manuel. C'est ce que je sais faire. Après, je suis pas très technique. Et, mais c'est vrai que j'aime bien quand même j'ai eu du mal à. J'aurais pas pu avoir un appareil qui a pas de viseur, par exemple. J'aime bien pouvoir avoir un viseur, même si maintenant que j'ai un appareil qui a aussi un écran, je me rends compte que c'est intéressant et je m'en sers de plus en plus. Mais j'avais pas envie de prendre un appareil qui n'en avait pas, par exemple. Ça, c'était pas possible pour moi. J'ai essayé de faire des photos avec mon téléphone quand j'ai pas d'appareil et souvent, en fait, j'y arrive pas. ouais, Donc, euh, c'est pas hyper important, mais j'ai quand même besoin d'avoir ouais, ce qui ressemble à un appareil. ouais, je comprends, je comprends. Et puis c'est vrai que t'as ce truc quand il y a un viseur où tu peux vraiment rentrer dans l'image, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Moi, je disparais, je pense, derrière. C'est vraiment je- uniquement un écran, j'y arrive pas, je crois. En tout cas, pour l'instant, peut-être qu'avec le temps, à force d'essayer, mais c'est vrai que j'ai plus de mal. Ouais, je peux comprendre. Hop, j'avance aussi la prochaine qui est aussi, enfin, qui est très très belle aussi, avec ce plongeoir où vraiment je me suis demandé, mais est-ce que les personnes posent pour toi ou pas, parce que c'est pas possible. Et après, je me suis dit, en fait, ça ressemble à des statues, mais je sais pas en fait. C'est des statues, en fait. C'est Ouais. un plongeoir qui est derrière le port de Nice et ils ont installé ces trois statues. Et Mm. avant, il y avait pas mal de gens qui venaient sauter de ce plongeoir, mais après, bon, ils ont réhabilité ce coin, c'est interdit maintenant. Et du coup, ouais, Mm. j'aimais bien la manière dont les silhouettes de ces sculptures finalement se découpaient. Ouais. Non, ça marche super bien. Ah, c'est... Non, c'est pas des gens qui étaient là par hasard et je suis passée au bon moment. Voilà, ça, c'est Et- le même plongeoir, mais d'un autre point de vue finalement. D'accord. Ok. Qui donne du coup, que je me suis dit, il y en a des mamies qui aiment bien sauter à Nice. Il y en a des mamies à Nice, mais elles sautent pas trop. Non. Ça, Donc, ouais. à côté de ce plongeoir, justement, il y a une zone comme ça où on peut se baigner avec des accès, avec des pontons. Et donc, ouais, il y avait cette écume, là, cette mer hyper agitée qui venait taper. Donc là, c'est pareil. Donc là, je suis passée en noir et blanc justement parce que je trouvais que la matière, elle ressortait mieux. Ça m'intéressait plus à ce moment-là. Euh, donc j'aimais bien Mm. le contraste entre le sol mouillé, l'écume violente et puis cette silhouette devant, enfin, mi-silhouette, mi dans l'ombre. Mm. Ouais, moi je l'aime beaucoup aussi. Elle a quelque chose de très, très poétique. Et après, alors je vais retourner la caméra et on va repasser hop, au début de
l'évolution est quand même hyper intéressante aussi. Donc ça, c'est plutôt des choses qui étaient, on pourrait considérer un peu enfin un peu voilà ce que tu faisais au début. Et quand on voit maintenant sur ton Insta, justement, on te connaît pour des choses très colorées, très contrastées. Euh, Souvent pris, du coup, je pense à Nice, hein, de ce que je. La quasi-totalité des photos, ouais. Il y en a quelques-unes où c'est pas le cas, mais la plupart c'est Nice ou alors des zones alentours. Il peut y avoir Menton, il y a pu y avoir Toulon. Mais bon, on va dire 95% c'est à Nice. Ouais. Tu y vas à quelle fréquence à peu près tes sorties photos? Bah, j'essaye de. Enfin, j'ai un emploi du temps qui me permet d'avoir une demi-journée où je suis entièrement libre. Parce que Ouais. c'est vrai que c'est le moment où généralement je fais des photos. Euh, Ça ne veut pas dire que je vais revenir à chaque fois avec des choses bien, mais en tout cas, voilà. On va dire qu'à peu près une fois par semaine, je peux me balader et essayer de faire quelque chose. Ah, ça c'est super. Tu photographies généralement seul ou ça t'arrive aussi d'y aller à plusieurs? Parce que je crois que vous avez un collectif aussi à Nice, hein. Alors ça fait pas très longtemps, on s'est réunis en collectif, mais moi j'aime bien être toute seule pour faire des photos. En fait, j'ai jamais vraiment essayé à plusieurs, mais je pense que c'est vraiment un moment où, enfin, quand je fais ça, je suis en moi-même et j'ai pas envie de parler ou j'ai pas envie d'être distraite par d'autres choses en fait. Donc, je sais pas si, je pense que ça peut avoir un côté très sympa hein, de se balader à plusieurs, mais je sais pas si j'arriverai à faire des photos dans ce cas-là. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire quand je suis toute seule. Ouais, mais je peux comprendre. Moi, c'est vrai que je suis plutôt mitigée. Ça veut dire les grands groupes, bon, bah, t'y vas en sachant que tu vas pas faire de photos généralement, et t'y vas pour papoter. Mais à deux ou à trois, parfois, je trouve que ça peut être intéressant parce que tu prends parfois des photos que tu n'aurais pas prises spontanément ou ça peut, voilà, t'ouvrir aussi des portes. C'est vrai, hein, je pense ça peut être intéressant et ça peut effectivement, tu peux dire tiens, qu'est-ce qu'il regarde, pourquoi. Ça peut se faire. C'est vrai que j'en ai pas eu vraiment l'occasion pour l'instant, mais je pourrais essayer. Ouais. Après, comme souvent, voilà, j'ai mon créneau là du vendredi après-midi où je peux aller faire des photos et je pense pas forcément à demander aussi s'il y a des gens qui sont dispo pour venir avec moi. Donc, puis comme c'est un petit moment que je peux pas y aller quand je veux, voilà, j'essaie de garder ça pour l'instant. Ouais, je comprends. Et puis il y a aussi ton style, il est déjà il est assez développé, quoi, en fait. Généralement, j'ai l'impression que tu sais ce que tu recherches, en fait, dans la rue. Enfin, Ouais, ça dépend des fois, mais généralement, j'ai une idée en tête. Après, des fois, c'est difficile, hein. Il y a des moments où j'ai une idée puis j'y arrive pas du tout. Puis il y a des moments où j'ai l'impression que j'ai épuisé justement mon idée et que je suis à la recherche d'autres choses, mais je sais pas quoi, donc j'attends que bah, quelque chose se passe, voir si ça marche ou pas. Ça dépend en fait, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant j'ai quand même plusieurs séries que j'ai développées en parallèle, et donc j'ai toujours dans un coin de la tête que j'ai ces séries-là, et donc si l'occasion se présente, je sais que voilà, ça je peux le faire, ça je peux le faire, j'ai envie de le faire. Après, des fois, je pars en me disant bon, j'ai envie d'essayer de faire ça, 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 puis en fait, j'arrive pas du tout. non, mais ça m'amène justement à la question et encore une fois, je peux faire une petite parenthèse, mais quand il y a Instagram qui est bien, mais ce qui est encore plus chouette, je trouve, c'est que vraiment quand on va sur ton site, parce qu'on voit en fait comment s'organiser tes photos. Et pour le coup, toi, tu quand même fonctionnes beaucoup en série, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, je T'es- fonctionne beaucoup en série, c'est bah, en fait, je pense que ça a commencé comme ça. C'est à partir de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est au moment où j'ai vu qu'il y avait une certaine correspondance dans les photos que je pouvais faire. Alors qu'au départ, je pensais vraiment les faire de manière indépendante. À partir de là, c'est vrai que ça m'a intéressé finalement de creuser une idée, de l'explorer, de poursuivre dans ce sens-là. Et donc, au départ, je ne sais pas forcément que cette photo, ça va donner lieu à une série. Il en faut trois, quatre pour que je me rende compte que, ah ben tiens, là, j'ai quelque chose qui commence à se dessiner. Et du coup, je vais creuser ce thème. Donc, c'est vrai que, par exemple, pour les photos que tu viens de montrer, celle-ci et la précédente, c'est bon, Hmm. j'ai basculé sur la couleur.
Et du coup, ce que je savais faire, ce que je faisais avant en noir et blanc, ben, je l'ai un peu transposé en couleur en recherchant finalement des lieux où il y allait avoir des couleurs assez vives, enfin, intéressantes, qui allaient venir compléter ces compositions assez géométriques que je faisais auparavant en noir et blanc. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à traquer cette couleur-là. Bon, alors à Nice, c'est assez facile parce qu'on a plein de petites ruelles qui sont colorées. Donc Mm. la lumière qui permet d'avoir des ombres profondes et la couleur des murs, ça c'est venu assez naturellement finalement. Mais Ouais, du bah, pardon, vas-y. coup, juste ça, je l'ai épuisé pendant longtemps, quoi. Pendant longtemps, j'ai pu développer ce travail-là, quoi. Et est-ce que tu es monomaniaque? Ça veut dire que voilà, là, c'est ta série, elle s'appelle Eclipse, et donc on ne fait que ça, ou est-ce que tu as plusieurs séries en parallèle, et puis c'est comme des tiroirs, en fait, tu les remplis au fur et à mesure. Ben, je pense qu'au début, c'est un peu monomaniaque, effectivement. Là, quand j'ai commencé Eclipse, j'ai fait que ça pendant un moment. Et puis, Wow. quand finalement, il y a autre chose qui est apparu et je me suis dit, tiens, ça, c'est un autre sujet que j'ai envie de creuser, ben, finalement, du coup, je l'ai fait en parallèle. Et maintenant, aujourd'hui, voilà, je fais moins de photos qui vont dans la série Eclipse, mais ça m'arrive d'en faire encore parce que des fois, je tombe sur une scène où je me dis, tiens, ça, j'ai envie de le mettre là et je le fais. Donc, du coup, maintenant, c'est aussi à la fois plus facile quand je me fais mes balades, c'est que j'ai plein de pistes. Et en même temps, des fois plus dur quand j'essaie de travailler quelque chose de précis. Du coup, il faut pas que je me disperse trop, quoi. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant parce que justement, je me posais la question de comment t'es venue l'idée, comment tu vois cette inspiration de commencer Eclipse. Tu nous as déjà donné quelques bribes en disant voilà, en fait, c'est la première série en couleur que tu as fait en passant du noir et blanc et donc d'où le fait de rester attaché à la géométrie, aux silhouettes, tout en intégrant de la couleur. Donc ça, déjà, on a un premier élément de réponse. Tu as eu d'autres inspirations, une envie, quelque chose qui t'a poussé en fait vers cette série encore? Je pense qu'il y a vraiment le lieu où je réside. C'est tellement, voilà, quand on voit des rues comme ça, où il y a plein de couleurs, on a cette lumière-là, et c'est, ça vient assez naturellement. Enfin, pour moi, en tout cas, ça m'est venu assez naturellement. Puis, surtout au début, c'est un petit peu en train de changer, mais quand je faisais ces photos-là au début, donc ça, c'est à peu près Eclipse, ça date d'à peu près il y a 10 ans maintenant. Ouais, peut-être 8 Ah, ans. J'avais beaucoup de mal avec l'idée d'afficher les gens que je prenais en photo. Et donc le fait d'avoir des silhouettes, pour moi, c'était important parce que ça me permettait de conserver une certaine distance avec eux. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y en a pas mal qui venaient me voir en me demandant pourquoi je les avais pris en photo. Et du coup, je pouvais leur montrer qu'ils ouais. étaient pas reconnaissables et en fait, la plupart du temps, ça se passait très bien. Du coup, ils étaient plutôt contents. Je pense que j'aurais pas assumé à l'époque d'avoir des photos où on pouvait identifier les gens. J'aurais pas forcément su comment me défendre par rapport à ça si c'était pas content. Et je pense que pendant longtemps, c'était important pour moi voilà, que ces personnages soient anonymes finalement. Donc Mm. c'est aussi cette raison-là. Ouais, je trouve ça inspirant de se dire on n'est pas obligé en fait de se faire violence tout de suite. Et de passer tout de suite à et je photographie des gens de très près et je fais attention à ma compo et j'assume tous ces trucs là, mais de le faire comme ça, comme tu dis, par briques, parce que je sais ce que tu es capable de faire après. On les verra les photos parce que du coup maintenant tu as des photos où les gens sont quand même très Ouais. visibles. Mais le dire voilà, moi j'aime bien aussi comment tu l'apportes comme ça en disant en fait on se concentre déjà sur la composition, etc. Et puis s'il est voilà et le fait d'avoir des silhouettes, ça te donne une sorte de béquille pour Oui, travailler peut-être autre chose. oui, C'est intéressant. ça répondait à plusieurs choses parce que j'avais besoin. Parce que finalement, je pense que ce qui se retrouve, bon, c'est un petit peu un lieu commun en photo de rue de dire ça, mais ce qui est important, c'est la présence de l'humain, ou en tout cas la présence qu'il laisse dans la rue. Et du coup, c'est vrai qu'au début, voilà, quand j'ai commencé à découvrir que la street photo, c'était un genre, parce qu'au début, je savais pas du tout ce que c'était. Je sais que je me reconnaissais pas forcément dedans parce que justement, moi, mes personnages, ils étaient anonymes, ils étaient pas
ils n'étaient pas là en tant que sujet vraiment avec leur spécificité, leur identité propre. Et du coup, ça m'a quand même beaucoup questionnée. Mais à ce moment-là, moi, j'étais pas capable de faire autre chose parce que je me sentais pas à l'aise avec ça, en fait. Donc, Hmm. il m'a fallu du temps pour peut-être que ça évolue et que je puisse aujourd'hui ouais, intégrer des visages où on reconnaît les gens. C'était pas, ça n'a pas été facile. Et du coup, aujourd'hui, parce que quand les gens viennent te demander du coup à quoi ressemble la photo, etc., tu leur montres, tu assumes plus ou... Et puis si jamais ils sont pas contents, je l'efface hein, devant eux. Moi, j'ai pas de, voilà, je vais pas me battre pour une image, même si des fois je peux trouver ça dommage. Mais je pense que ça m'est arrivé une fois qu'on me demande vraiment de l'effacer. La plupart du temps, alors les gens viennent pas me voir à chaque fois, hein, mais quand ça m'est arrivé, souvent après ils me laissent leur mail et ils me demandent de le renvoyer. Donc c'est Ouais, plutôt, plutôt plutôt chouette. positif. Voilà, je leur montre mon compte Insta, je leur montre que j'en ai fait plein, que c'est pas pour, il n'y a pas une question d'humiliation, de moquerie, et normalement ça passe. C'est vrai qu'il Hmm. y a une série où j'ai fait des photos sur la plage, je sais plus si tu as prévu d'en montrer, avec les gens vus dessus. Oui, je crois, je me doutais que tu allais parler de cette série-là. Attends, je te la retrouve pour montrer un peu. C'est comment elle s'appelle? Fin de saison, c'est ça? Ou Euh, saison morte, hein? Hop, celle-ci, hein? voilà, moi, lui on parle, bon là on le voit pas, il a pas sa tête, mais c'est dans cette série-là. Et c'est vrai que cette photo, en fait, enfin cette série, elle a été exposée. Il y a même une librairie qui avait, parce que j'en ai fait un petit livre qui avait été mis en vente dans une librairie qui m'avait demandé d'amener des photos aussi pour la vitrine. Et je me rappelle que je m'étais quand même posé la question. Je me disais bon, c'est quand même Nice, c'est pas une ville non plus immense. Si les gens se reconnaissent, ils vont peut-être pas être contents, quoi. Ouais. Et finalement, tout s'est bien passé. J'ai jamais eu de plainte jusqu'à présent à ce sujet. Mais là, pour le coup, quand j'ai fait cette série-là, les gens étaient importants en tant que eux, ce qu'ils étaient. Voilà, celui qui vient avec son piano sur la plage, c'était vraiment lui en tant qu'individu qui amène son piano qui m'intéressait. Même Ouais. si je cherchais à garder une composition un peu carrée, parce que je suis un peu maniaque dans mes compositions, j'ai toujours cherché voilà, ce que la matière soit, et sa place. Donc là, le béton, c'est ça qui m'intéressait aussi. Puis le contraste entre les corps fragiles et le béton un peu rugueux, tout ça, c'était... Hmm. J'ai défilé encore un peu, mais ouais, moi j'aime. Alors c'est drôle parce que c'est exactement ce que je m'étais dit aussi en termes de composition. T'as l'air d'être très très méthodique, euh, que ce soit pour Eclipse ou pour Saison Morte. Hein, soit c'est. Alors du coup, je me demandais comment tu procédais. Peut-être. Alors attends, je finis juste celle-ci. Voilà, là, on passe à autre chose. Et je voulais juste revenir à Eclipse parce qu'il y a quand même trois grands éléments en fait pour moi qui sont toujours là. C'est la géométrie, c'est la couleur, et après c'est ce personnage, cette silhouette quand même, parce que c'est pas non plus n'importe quelle silhouette que tu prends. Quand même, tu essaies d'avoir quelque chose qui soit un peu intéressant et qui raconte une Ah oui. histoire. Ah, merci si tu le vois comme ça. Oui, j'essaye effectivement de pas avoir une silhouette informe ou qui, qui apporte pas grand-chose. C'est vrai que j'aime bien que ce soit quand même des silhouettes qui ont une personnalité. Ouais. J'essaye de... Voilà. Donc Et généralement, pour revenir sur la composition, effectivement, notamment pour Eclipse, quand je trouve un endroit où j'ai ma combinaison entre les couleurs, la matière, les ombres, j'essaye d'attendre en fait que quelque chose, plutôt que quelqu'un d'intéressant passe dans mon cadre en fait. ouais. C'est, Et tu restes longtemps? ça peut m'arriver quand il y a vraiment un endroit où je me dis non là c'est chouette et je pense qu'il y a quelque chose à faire, je suis capable de rester longtemps. C'est ouais, je peux rester 1 heure, ça me dérange pas. Ah C'est wow. Ouais, 1 heure, c'est long. je tourne, hein, là c'est surtout dans le Vieux-Nice, c'est pas très grand. Je me dis bon là c'était sympa, je passe, je reviendrai un peu plus tard. Et puis des fois j'attends, je me dis tiens la lumière dans un petit moment elle aura changé, l'ombre elle a bougé, je reviendrai tout à l'heure. Mais
c'est pour ça aussi que j'aime bien être toute seule, comme ça j'embête personne. Si j'ai envie d'attendre pendant 1 heure, j'attends pendant 1 heure, c'est pas grave. Ouais, c'est clair que à deux ou à trois, ça devient compliqué, quoi, de poser à quelqu'un d'attendre aussi longuement, mais ouais, ouais. Et au niveau post-traitement, tu fais quelque chose à ta photo pour faire ressortir les couleurs ou autre, ou Là, ça reste naturel? cette photo, en l'occurrence, j'ai pas attendu. Je descendais un escalier et je vois cette silhouette et je me dis, ah, il faut absolument que je la prenne. Et j'ai vraiment appuyé comme ça, sans vraiment cadrer. Après, là, du coup, je l'ai redressée au post-traitement parce qu'elle était pas droite, du coup. Euh, mais bah, sinon, en fait, je sous-expose à la prise de vue, déjà, pour, D'accord. euh, pour avoir du coup, des noirs beaucoup plus profonds. Et après, en traitement, je fais, je pense, des choses assez basiques, hein. Je retouche un peu les contrastes, la luminosité. Parfois, je mets un petit peu de. Je touche un peu la saturation si c'est pas. Voilà, mais pas beaucoup. Et je recadre un peu. Ça Alors, reste- du coup, pardon, vas-y. Non, non, je dis ça reste assez basique. J'ai pas non plus une très grande maîtrise et j'ai peur de faire des choses que je maîtriserai pas. Donc, ça reste assez. Je comprends. Du coup, je suis un peu curieuse parce que j'ai dit, ça va être un peu technique, mais sous-exposé alors qu'il fait quand même super clair. Ça te fait, du coup, tu as tu sais à peu près à combien tu Euh, en d'obturation? En fait, je regarde ma cellule et je la mets dans le moins. Enfin, sur le Canon, ce que j'avais auparavant, je regardais la cellule et je la faisais descendre pour être dans le moins. Et sur le Fuji, j'ai un petit bouton sur le côté où on peut être +1, -1, -2, etc. Et donc, je le baisse sur -1 ou -2. C'est ça que je fais, en fait. Ah, d'accord, ok. Donc c'est de l'automatique quasiment en fait, hein, et après lui, il ajuste en fonction de ce que tu veux. Oui, en fait, je sais pas. Moi, je te dis, je suis vraiment pas du tout une pro de la technique et de comment. Enfin, voilà. Je sais juste que quand je fais mon réglage, je vérifie où est ma cellule et je me mets dans le négatif pour être sûre d'avoir plus de noir. C'est. Ouais, non. Non, mais c'est pas une question piège, c'est juste que je suis Non, mais curieuse et pas trop, parce que si je me mets, enfin, ça m'est déjà arrivé soit de pas avoir le temps de faire mon réglage ou de euh, pas forcément de penser au départ à l'ombre. Et après, du coup, ça nécessite vraiment de trop retoucher, je trouve, derrière. Et c'est moins naturel, en fait, de pousser trop les contrastes ou les noirs. Et je ouais, préfère d'accord. réussir à le faire à la prise de vue pour avoir moins de retouches derrière, en fait. Ouais, je comprends. Moi, j'y arrive jamais parce que justement, j'y pense pas à la prise de vue et après je me dis ah et si je le faisais et puis après ça ressemble à rien et et j'ai jamais réussi à avoir un truc voilà aussi beau aussi sans que ça fasse mal aux yeux quoi. Bah, j'essaye, en tout cas. Voilà. Après, des fois, ça m'arrive de pas garder une photo parce que, en fait, ça Ouais. marche Voilà, là aussi, hein, magnifique. Hein, je veux dire, tu prends beaucoup de femmes aussi. Enfin, j'ai l'impression un peu plus les femmes que les hommes. pas. Ouais, En ben, photo. après, c'est peut-être bête à dire, mais je trouve qu'elles ont des silhouettes qui sont plus mieux, quoi, dans les images. Non, ça dépend. J'aime bien les hommes au chapeau. C'est que j'aime les hommes au chapeau, ça me plaît bien. Mais après, c'est vrai que souvent, je trouve que ouais, il y a une certaine grâce qui fait que je, les femmes, ouais, c'est vrai. Alors celle-ci, elle est très belle. Elle est assez récente, je crois, hein, si je dis pas de... Et ben là, c'est un petit peu la combinaison de ce que je faisais beaucoup donc avec Eclipse et d'un sujet qui m'intéresse en ce moment, donc les reflets. Et là, en fait, bah, typiquement, c'est un jour où j'avais passé 3 heures à me promener et où rien, j'arrivais à rien. Je trouvais ça tout nul, ça me plaisait pas. J'étais quasiment découragée. Là, je rentrais, hein, j'étais à 2 pas d'arriver. Et en fait, j'ai vu, il y avait cette petite voiture noire qui était garée sous un arbre. Et j'ai regardé par l'habitacle et je me suis dit, ah, c'est sympa, ça découpe le fond me plaisait. Je me suis dit, c'est sympa. Et j'avais pas vu au départ, en fait, que j'avais ce reflet du ciel, enfin des nuages et de l'arbre sur la voiture. En fait, elle était toute noire. Et donc, j'ai commencé à approcher mon appareil. Et là, en fait, j'ai vu ça. Et je me suis dit, ouais, ça va plus, quoi. Et il se trouve qu'il y a
cette passante qui est arrivée. Donc voilà, c'était parfait. Et je me suis Ouais. dit, ouais, j'ai sauvé, c'est bon, j'ai une photo. Puis quelle photo, quoi, parce que moi, je veux bien en avoir une Oui, et non, mais repartir avec ça. là rien qu'en la voyant sur mon écran, je me suis dit, bon, je pense que c'est pas mal. Et après, quand je l'ai vue en plus grand sur mon ordinateur, je me suis dit, ouais, j'étais contente. Et Ah j'ai ouais, bah tu peux, hein. Elle est incroyable et du coup on retrouve aussi ce côté méthodique que tu as en fait où la composition est quand même ce que tu vas d'abord voir oui, avant tout, hein. ouais, c'est vrai que c'est vraiment important pour moi. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu bizarre quand on fait de la photo de rue, mais moi, j'aime pas du tout le bazar en fait sur mes photos. J'aime pas quand il y a, même si j'ai une super scène devant, si derrière j'ai un panneau que je trouve moche ou quelqu'un qui est dans le champ qui me va pas ou voilà, j'arrive pas en fait. Et alors, je sais qu'il y a beaucoup de photos de rue où ça va participer de ce qui fait que cette photo est bien, mais quand moi je le fais, en tout cas, je trouve que ça marche pas du tout. Et du coup, j'ai plutôt tendance à faire attention à mon cadre et à éventuellement me déplacer si j'ai un élément qui apparaît qui me plaît pas et à essayer de le mettre hors champ. Mais voilà, moi j'aime bien hyper composé et que voilà, tout soit à une place. Alors il n'y a pas de mise en scène, hein, je fais pas de mise en scène, mais je vais bouger, je vais changer, et puis parfois je me fais dire, bah, là, non, ce décor il ne va pas du tout, je peux pas faire de photo ici. Moi, j'arriverai pas, quoi. Donc c'est Alors du coup, je suppose que ouais, ça a dû être difficile à Paris parce que pour le coup, il y a du bazar, quoi. ouais, il y a du bazar. Ouais. Après, il y en a qui disent, mais je pense que j'évite tout simplement les rues qui sont comme ça, en fait. Il y a des endroits où je pense que si je faisais une carte avec là où je passe, on verrait qu'il y a des zones que j'évite tout le temps et que je suis quasiment tout le temps dans les mêmes coins finalement. Je pense que à mon avis, il y a quelque chose avec ça. Ouais, non, mais je comprends. Du coup, t'as des rues ou des endroits aussi que tu te notes mentalement en te disant, allez, là, c'est pas encore ce que je veux, mais j'y retourne une autre fois pour voir si je peux creuser. Ça m'arrive de passer à des endroits, bah, par exemple des fois où j'ai pas forcément d'appareil sur moi et de me dire ah là c'est intéressant, il faudra que je revienne ou que je me dise à un autre moment de la journée quand la lumière sera différente ou le soleil différemment placé, je me dis tiens là j'ai envie d'y aller. Donc ça m'arrive souvent. Et après il y a des coins où je repasse en fait, parce que je repasse et j'essaie de changer, de changer mon angle, de voir les choses différemment. Mais oui en fait j'ai quand même des coins où je passe très souvent. Ouais. Ouais. Il y a Ah, une bah, géo. je me demande, j'avance un tout petit peu parce que je vois le temps qui passe et ça passe toujours super vite. Et en plus, tu as mentionné les reflets qui sont un peu ton nouveau dada. Donc là, je zoome encore un peu parce que c'est vrai que cette série, je pense que elle a été quand même pour toi aussi très importante, quoi. En fait, elle t'a aidé Ah oui, non, enfin, mais c'est sûr que c'est une série qui m'a ouvert plein de portes, qui m'a permis d'avoir des publications, des expositions, des retours hyper positifs. Donc oui, ça fait partie vraiment de ce qui est assez fondateur dans mon ouais. parcours. Ouais. Et qui mélange tellement d'éléments, encore une fois, qui sont pas forcément faciles à maîtriser, et la couleur, et la géométrie, et la matière. Et après, à trouver une silhouette qui soit à peu près OK, enfin, ça fait beaucoup de choses, en fait, à essayer de mixer ensemble. Donc, vraiment, bravo pour ça. Et c'est vrai que moi, c'est un truc où je suis complètement incapable de faire ça parce que, pour le coup, et je pense qu'il faut être très méthodique et discipliné pour arriver à ce genre de résultats. Ouais. Donc ça, c'est les un peu plus récentes, voilà, que je voulais montrer aussi pour montrer à quel point tu te rapproches aussi des gens et t'es capable aussi de faire des choses très humoristiques. Ouais, alors c'est pas forcément hyper récent non plus, mais c'est bon, il y a des moments quand même où je me dis que cette scène elle vaut la peine et qu'il faut que je le prenne. Donc je peux le faire de temps en temps, mais là par exemple j'étais assurée qu'elle me voyait pas, donc ça me dérangeait pas spécialement. Et Mm. mais c'est vrai que effectivement, maintenant, je me sens un peu plus à l'aise et j'ai envie aussi que les gens soient présents euh, en tant qu'eux-mêmes finalement avec ce qu'ils ont. Donc j'essaie de les prendre de manière à ce qu'on les reconnaisse en fait.
Mais Ouais, je c'est comprends. Et aussi celle-ci hors cadre, qui était quand même très drôle. Et je voulais passer hop, à celle-ci aussi, là, ouais, belle couleur complémentaire. Et est-ce qu'on passe, voilà, les reflets qui sont quand même aussi assez fous. C'est quelque chose de nouveau, du coup, tu disais, à quel moment tu as eu envie d'explorer? ben, en fait, je pense que c'est celle-ci la première. Euh, Bon, bah, parfait. et ouais, c'est celle-ci la première et je savais pas du tout. Enfin, j'avais jamais fait ça en fait. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette photo, ça m'a donné envie d'essayer de creuser là-dedans. Je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, c'est vrai que moi, j'aime bien aussi me renouveler. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que il faut que je fasse autre chose. Et donc là, c'était arrivé un moment où voilà, j'avais déjà bien avancé les autres séries sur lesquelles je travaillais. Et du coup, je me suis fixée de maintenant de développer plus cet aspect-là, donc de travailler sur les reflets. Enfin, avant de faire celle-ci, de commencer ce travail-là, j'avais fait d'abord les reflets sur les trottoirs quand il pleut. Donc Oui, c'est la première transition en fait entre voilà, les photos frontales et le reflet, mais c'était pas la même approche que là, vraiment des reflets avec des vitres en fait. Attends, je vais juste, on voit plus rien. oui, vas-y. J'avance juste hop là. Voilà. Voilà. Et après, il y avait aussi des reflets un peu plus enfin, où on revoit aussi les silhouettes, hein. J'aime beaucoup ta manière de travailler la silhouette quand même, tu vois, parce qu'il y a quand même toujours quelque chose qui est très bien dessiné, distinct, et puis c'est pas gratuit, quoi. Donc, moi, ça me plaît toujours beaucoup. Euh, Ouais. Bah, oui, je pense qu'en fait, on se refait pas non plus, hein. Il y a ce qui me, ce qui me plaît et que mine de rien, même si je change un peu d'approche, j'aime, mm. me plaisent quand même toujours. Et là, voilà, typiquement, il y a quelques années, j'aurais pris la silhouette sur le mur jaune d'en face, et là, finalement, je l'ai pris avec le reflet et cette glycine derrière la vitre. En fait, j'ai un peu combiné les deux, quoi. Ouais, C'est ouais, j'aime beaucoup. Et hop, une autre version, mais voilà, avec les fleurs, ça marche vraiment super bien. ouais, c'est c'est un fleuriste qui est installé, et donc je suis passée devant cette vitrine et il y avait ce fond noir. En fait, ça me permettait d'avoir vraiment un miroir, et en même temps, les fleurs au premier plan, elles étaient très visibles. Donc là aussi, je suis restée assez longtemps devant sa boutique. Et j'étais un peu embêtée parce qu'il y avait quand même des scooters garés derrière, des panneaux, etc. D'ailleurs, on voit qu'il y a un panneau bleu en haut. Donc Ah oui. ça m'a quand même perturbé un petit peu parce que j'avais pas envie que ça y soit. Mais du coup, j'ai essayé de me déplacer pour avoir un cadrage où voilà, ça me convenait. Puis après, avec le flou, un peu, on arrive à, selon où je faisais ma mise au point, bon, ça Ouais, passe. ouais, je t'avoue que moi, j'avais même pas, avant que tu me le dises, j'ai même pas remarqué, en fait, parce qu'on le voit plus comme une touche de bleu qu'un panneau. Le bleu, ouais. Mais c'est vrai qu'au début, quand je regardais, je me disais, ah mince, ça va me gêner dans ma composition. Hop. Et dans les reflets aussi, celle-ci, qu'on a aussi en horizontal, en fait, que t'as récemment publié du coup en vertical, que je trouve très chouette. Bon, ça, pourtant, je l'avais fait bien avant. C'était du coup là en Irlande. Et là, pour le coup, c'est parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de lumière. Donc, j'étais un peu désemparée par rapport à ce que je connais. Et du coup, ben, les reflets dans les vitres, ça marchait bien. Et bon, ce chien là qui était super beau à sa fenêtre avec le drapé, enfin, c'était assez magnifique. Donc, je lui en ai fait quelques-unes ouais, dans le Ouais. chien. Non, mais elle est sublime, quoi. Tu as des choses à part les reflets que tu veux explorer aussi prochainement ou Bah, pour comment ça l'instant, se passe? je sais pas parce que bah après voilà, si je vois des petites choses comme ça, je vais quand même m'arrêter. C'est pas ce que je fais le plus, mais il y a des moments quand même où ça m'attire l'œil et où je le fais. Mais après les reflets, j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de travail. C'est pas très, enfin c'est pas hyper simple. Il y a plein de fois où j'essaie de faire des choses et où je suis pas.
Je suis Mm. pas satisfaite. Je pense que j'ai encore pas mal de travail là-dedans, d'exploration à faire. Mm. Je sais pas du tout. Je pense qu'à un moment donné aussi, je vais me dire, bon, maintenant ça suffit, il faut que je fasse autre chose. Mais pour l'instant, je sais pas. J'espère que ça viendra comme ça, que ça pointera son nez, Ouais, reconnaître. mais Mais c'est cool, hein. C'est important aussi de justement se dire que ça ne s'arrête jamais. Enfin, je veux dire, ce serait triste ouais, de... bah, j'espère en tout cas. Mais ça, Je t'ai pas trop posé la question aussi en termes d'inspiration, si tu, à part, tu m'as cité Meyerowitz, mais s'il y a d'autres personnes qui t'inspirent. voilà, sur le lecteur, énormément. Je, Ouais. c'est sûr que ouais, j'admire énormément ce qu'il fait, ses images. Je trouve ça magnifique. Je pense que Ah, t'as eu un petit appel. je pense que oui, le fait voilà, qu'il ait été peintre avant d'être photographe, peut-être ça joue. J'aime beaucoup donc Solitaire et j'aime beaucoup Edward Hopper. C'est D'accord. moi d'ailleurs, il y a pas mal de similitudes et ça fait partie de mes inspirations aussi. Après, il y a des photographes comme Harry Guert que j'aime bien beaucoup. Et puis des photographes qui ont fait peut-être des choses aussi plus épurées comme Franco Fontana ou Michael Kena, même si on n'est plus Mm. à la street, c'est des photographes qui ont pu pas mal m'inspirer aussi. Et Mm. euh, je passe du temps aussi à regarder sur Instagram tout le monde et il y a des trucs superbes qui inspirent aussi. Mm. Donc Ouais, bah oui, bien sûr, oui, on s'inspire mutuellement aussi. exactement, on se nourrit tous les uns les autres. Donc Mm. voilà. Tu as des actualités prochainement, histoire de... Avec mon collectif niçois, on a une petite expo collective là dans un petit festival du coin qui va bientôt débuter. Mais sinon, non, j'ai pas de grosse actu particulièrement. Après, j'ai un petit projet de livre qui est encore à l'état de réflexion, mais voilà, qui trotte dans ma tête depuis un petit moment. Et voilà, pour l'instant, c'est tout. Non, bah, c'est cool, c'est hyper important, je trouve, de pouvoir imprimer et voir ces photos en dehors du numérique, quoi, hein. Il me semble que tu avais déjà fait un projet de livre, hein, je dis pas de bêtises. Oui, oui, j'en ai fait déjà toute seule parce que j'aime bien l'objet livre et j'aime bien essayer des choses. Et il y a 2, 3 ans, je sais plus maintenant, j'ai eu un livre édité par Corridor Éléphant. Donc ça, c'était chouette. C'était ouais, une première vraie édition. Mais c'est vrai que là, c'est plus, enfin, dans mon idée, même si tout n'est pas encore très bien calé, j'aimerais bien un livre qui soit vraiment lié à la question du territoire et de la mémoire et de voir comment justement les photos s'inscrivent dans un moment donné et conservent la mémoire d'un lieu. Enfin voilà, il y a quelque Hmm. chose. Mais Tu travaillerais du coup avec un historien ou une historienne je là-dessus? ne sais pas du tout. Pour l'instant, c'est vraiment à l'état de réflexion. Donc, c'est Ouais, pas rien n'est sûr, rien n'est fait. ouais, mais c'est cool, hein. Bah, écoute, de toute façon, dès que tu en sauras plus, je pense que tu nous le diras. Oui, c'est pas pour tout de suite, je pense, mais ça reste. Voilà, c'est un projet, en tout cas, puis avoir des projets, ça reste, ça permet de continuer, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. Tu as un dernier mot pour la fin? non, ben, je voulais te remercier de m'avoir proposé cela. On a fait le tour, hein, je pense. Ouais. Bah écoute, c'était super cool. Moi, j'étais hyper contente de voir aussi comment tu construis tes images, l'évolution aussi, le fait de se réinventer régulièrement, de pas s'enfermer en fait dans un style ou quelque chose, et justement et d'avoir cette discipline aussi de se dire bon bah voilà, je développe aussi quand même une facette, quelque chose, mais je m'y tiens pendant un certain bout de temps. Je pense que ça c'est très inspirant aussi. Euh, et ça montre que voilà, on se réveille pas un matin et puis pof, on a son concept, on a son idée, son projet et que ça se fait voilà sur la durée quoi. Donc merci beaucoup pour ça, Fanny. Ben, je t'en prie, hein, tant mieux si ça a été intéressant, j'espère en tout cas. Mais merci beaucoup de m'avoir invité, c'était très intéressant de discuter avec toi. Bon, bah super. Écoute, bah, je te dis à bientôt.
Et Ouais, puis, merci encore. Bye! au revoir.